tout le monde le voyait déjà comme le nouveau prince du rap francophone. Le plan est gâté, je suis en full que ça, la même en perte. Y'a plus de job, mais allez, va pâter. C'est la bêtise là-bas que je kiffe, faut que la chope. Sorti en 2022 par le rappeur belge Fresh La Peufra, vainqueur de la toute première saison de Nouvelle École. Le morceau explose tout. Des millions de streams, un single de platine, des plateaux télé, des festivals. Tout le monde le voyait déjà comme le nouveau prince du rap francophone. Et puis, silence radio. Plus de buzz, plus de hits, plus la même hype. Et le plus fou, c'est que c'est pas un cas isolé. Que le même scénario s'est répété encore et encore. En 2023, Useboy gagne la deuxième saison et disparaît presque aussitôt après. En 2024, c'est Youssef Swatz, vainqueur de la saison 3. Un rappeur ultra talentueux, respecté, mais toujours pas propulsé au niveau qu'on attendait. Quand on voit la tendance, on se dit que le gagnant de la saison 4 risque de connaître exactement le même destin. Alors la vraie question, c'est pas qui va gagner Nouvelle École, mais plutôt pourquoi tous les gagnants de Nouvelle École finissent par disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Et dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi ce show, censé créer des stars du rap, finit souvent par briser leur élan entre surmédiatisation, contrat piégé et attente impossible à tenir. Avant de continuer la vidéo, prends juste une petite seconde pour t'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Lâche un like si la vidéo te plaît, ça fait vraiment plaisir. On l'a tous vu, Nouvelle École, c'est le rêve américain version rap français. Un chèque de 100 000 €, une exposition sans précédent et des mentors comme SCH, Niska, Shay ou SDM qui valident ton talent. De Fresh La Peufra à Useboy, en passant par Youssef Swatz, ils ont tous connu ce moment de gloire. Mais si on gratte un peu sous le vernis des paillettes, on se rend compte que cette victoire, loin d'être un boulevard, s'est souvent transformée en une impasse. La première raison, c'est le décalage abyssal entre le temps de l'art et la vitesse folle de l'industrie. Pensez-y, un artiste traditionnel construit sa carrière brique par brique, il sort des freestyles, des petits projets, il se rôde sur scène, il trouve son public, son identité. Ça prend des années, parfois une décennie, mais un gagnant de Nouvelle École, il passe du statut d'inconnu à star nationale en quelques semaines. Prenez Fresh La Peufra, notre premier vainqueur. Victoire diffusée fin juin 2022, un timing de fou. Le morceau Shop explose, numéro 1 des charts, single de diamant. C'est le rêve éveillé. Mais derrière cette prouesse commerciale, il y a une réalité. Ce projet a été en grande partie conçu sous la pression, pendant ou juste après l'émission, pour capitaliser sur le buzz. L'émission crée une hype explosive, c'est vrai, mais elle est par nature éphémère. Le gagnant est poussé, voire obligé, de sortir un projet dans la foulée pour surfer sur cette vague. Le problème, c'est que le temps d'une émission de télé-réalité n'est pas le temps de la création artistique authentique. Développer un univers, peaufiner des textes, trouver des productions uniques, construire une direction artistique cohérente, des expérimentations, parfois des échecs. Des choses que le gagnant, sous la pression des projecteurs et des maisons de disques, n'a pas le loisir de faire. C'est peut-être la raison la plus ironique et la plus cruelle de toutes, la malédiction du gagnant. Parce que souvent, les vrais gagnants de Nouvelle École, ceux qui ont réussi à consolider leur carrière après l'émission, ce ne sont pas ceux qui ont soulevé le trophée. Ce sont ceux qui ont été éliminés. Pensez à Béjac de la saison 1, éliminé en demi-finale, mais il a bénéficié d'une visibilité incroyable sans la pression de la victoire. Résultat, il a sorti son album Poel juste après, un projet salué par la critique, enchaîné les festivals, rempli des salles et a même été nommé aux victoires de la musique. Idem pour BEN PLG, éliminé aussi avant la finale, mais qui a su construire une vraie base solide de fans et une carrière respectée. Pourquoi ce paradoxe ? C'est simple. Le non-gagnant bénéficie de la visibilité sans la pression ni l'étiquette du gagnant qui doit tout prouver. Il peut revenir à son rythme, avec son identité propre, sans l'ombre du trophée sur la tête. Il n'est pas attendu au tournant pour un hit formaté. Il est juste le rappeur talentueux qu'on a découvert dans l'émission. Cette étiquette de gagnant peut être un poids lourd. Elle crée des attentes spécifiques, refaire un hit comme celui de la finale,
rester dans le même genre musical, les finalistes ou demi-finalistes, eux, peuvent plus facilement surprendre, prendre des virages artistiques ou juste continuer à être eux-mêmes sans être jugés à l'aune d'une victoire télévisée. C'est la liberté retrouvée du presque star. Et puis, il y a la nature même de la compétition. Le morceau de la finale, le hit censé te faire gagner, est souvent calibré pour la télévision, pour plaire au plus grand nombre. Il peut être très efficace sur l'instant, mais pas forcément représentatif de l'univers profond de l'artiste. Cela crée une confusion sur la direction artistique post-victoire. Est-ce que tu continues dans cette veine tout public ou tu reviens à tes premiers amours, quitte à décevoir une partie du public gagnée via Netflix? Enfin, et c'est peut-être la raison la plus humaine et la plus dure, l'exposition brutale et ses conséquences sur la vie privée. Passer de l'anonymat relatif à des millions de vues et un chèque de 100 000 € en quelques semaines, c'est une transition psychologique et professionnelle d'une violence inouïe. La plupart des artistes, surtout si jeunes, ne sont tout simplement pas préparés à ça. L'exemple le plus frappant est celui de Useboy, le gagnant de la saison 2. Au moment où il aurait dû surfer sur la vague de sa victoire, des accusations personnelles ont été portées à son encontre. Même si l'affaire a finalement été classée sans suite en 2024, le mal était fait. Dans le monde du rap, où l'image et la crédibilité sont primordiales, une telle controverse, qu'elle soit fondée ou non, peut être dévastatrice. Le succès médiatique amplifie tout, les réussites comme les problèmes. Les rappeurs, avant d'être des stars, sont des êtres humains, avec leurs fragilités, leurs erreurs, mais l'émission les propulse sur une scène où la tolérance est proche de zéro. Même sans scandale, la pression de l'opinion publique est écrasante. Maintenir une image, gérer les critiques incessantes sur les réseaux sociaux, c'est un travail à plein temps qui peut épuiser même les plus solides. Le chèque de 100 000 € est une belle somme, mais il ne paie pas un bon psy ni une carapace contre la violence du public. Alors, Nouvelle École est-elle une arnaque? Pas forcément. C'est une plateforme d'une puissance incroyable, mais elle met en lumière une réalité brute du rap game. La victoire ne garantit rien. Le talent ne suffit pas. Il faut gérer le timing impitoyable de l'industrie, naviguer dans le paradoxe où les perdants peuvent mieux s'en sortir, et surtout, survivre à la brutalité de l'exposition médiatique et aux défis personnels. Le rap, c'est pas que des platines, c'est aussi des tactiques. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos enquêtes sur ce qui se passe vraiment derrière le mic. Et toi, quel est le plus gros mythe du rap qu'on devrait démonter ?